Eh bien, je remercie déjà le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'accorde cette opportunité afin que je m'exprime sur ces élections qui se déroulent en ce moment aux États-Unis. Eh bien, il ne faudrait pas faire un choix qui soit léger, qui ne soit pas fondé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait déjà partir à la base pour savoir sur quels éléments vont reposer ou alors poser mon choix. Alors, dans un premier temps, nous constatons que le monde était unipolaire. Les Occidentaux dominaient le monde. C'était le seul pôle. Quand on parle d'Occidentaux, on va vous parler d'une partie de l'Europe, sans la Russie, et des États-Unis, le Canada, l'Australie. Voilà donc ce qui en fait constituait le seul pôle vers qui tout convergeait. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, nous constatons aussi qu'il se forme déjà un autre bloc. Ce bloc qui est dirigé essentiellement par la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, et qui se fait appeler aujourd'hui les BRICS. Alors donc, l'actualité aujourd'hui, c'est la création d'un deuxième pôle, c'est la naissance d'un deuxième pôle. Alors, quelles sont donc les valeurs de chaque pôle? D'un côté, nous avons donc le pôle occidental, et de l'autre, le pôle constitué par la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui forment dans les BRICS. Alors, vous allez avoir d'un côté des valeurs qui caractérisent l'Occident, le premier pôle, notamment l'homosexualité, la non-croyance en un Dieu. Et lorsque vous allez aller de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que c'est généralement des gens qui combattent cette homosexualité-là et qui accordent encore beaucoup de valeur aux valeurs morales que nous connaissons tous. Ça, c'est déjà des éléments sur lesquels nous pourrons nous décider. Allons-nous choisir ceux qui promeuvent l'homosexualité? Allons-nous choisir ceux qui vont contre l'homosexualité? C'est une chose déjà. Et la deuxième chose, aujourd'hui quand vous regardez, il y a des guerres partout. Ces guerres-là sont créées par qui? Par ce pôle-là, conduit par les États-Unis. La guerre en Ukraine, ce sont les États-Unis. La guerre au Moyen-Orient, ce sont les Américains qui supportent les Israéliens. Et maintenant, se pointe à l'horizon Thaïlande, qui pourrait être une guerre entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà un pôle qui crée des guerres d'un côté, et l'autre, un pôle qui n'en crée pas. Il faudra donc faire un choix, là aussi. Troisième point, voilà un bloc qui s'ingère dans toutes les affaires des autres pays sur le plan politique. Allant même des fois jusqu'à placer des présidents, des leaders politiques dans des pays. Et lorsqu'un leader n'adhère pas à leurs options, eh bien il est assassiné. Et voilà de l'autre côté, un bloc qui respecte la souveraineté des autres États. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième, sur le plan même du développement, sur le plan économique, vous avez un bloc vampire qui, lui, se nourrit des énergies des autres pays, des ressources des autres pays, et de l'autre côté, un bloc qui vous respecte et qui veut travailler en partenariat avec vous. Alors, si on s'arrête simplement à ces quatre éléments, on pourrait donc déjà faire son choix. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant sur le plan des valeurs démocratiques.
quels sont les pays qui nous respectent, nous les Africains? Quels sont les pays où l'on ne trouve pas de racisme? Où les Africains ne sont pas rejetés, où l'homme noir n'est pas rejeté? Quand vous prenez les États-Unis, même les Noirs américains subissent encore le racisme aux États-Unis. Quand vous allez en Europe, le racisme existe toujours. Quand vous allez de l'autre côté, la Russie, l'Inde, on nous respecte. On respecte l'homme noir. Donc je crois que sur la base de ces différents points que je viens d'illustrer, le choix est facile pour moi. Il y a deux candidats aux États-Unis. Il y a l'un des candidats qui promeut les valeurs religieuses, c'est Trump, qui lutte contre l'homosexualité, qui dit que pour lui, à partir de maintenant, il va s'occuper des États-Unis. America First. Pour lui, il s'occupe des États-Unis. Les problèmes de politique extérieure, ce n'est pas tellement son affaire. Ce qui pourra donc permettre aux pays africains de respirer un tout petit peu. Et de l'autre, Kamala Harris, qui est avec tout ce bloc d'homosexuels, qui promeut l'homosexualité, qui promeut les guerres, parce qu'aujourd'hui la guerre, quand vous regardez en Ukraine, c'est les démocrates, ce sont les démocrates. Les Américains s'opposent à cette guerre. D'ailleurs, Trump a dit que s'il revenait au pouvoir, il allait arrêter cette guerre, la guerre à l'Ukraine, en quelque temps. Et il a même aussi dit, en ce qui concerne la guerre en Israël, et même aussi en Thaïlande. Et Trump voudrait renforcer son partenariat avec la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord est méprisée, rejetée, mais Trump a pensé qu'il fallait faire avec. Oui, voilà quelqu'un qui essaye de ramener tous ceux qui sont déclarés perdus. C'est Trump. Et ceux qui perdent, ce sont les démocrates. Ceux qui perdent les autres sont les démocrates. Et c'est la raison pour laquelle je pense que sur cette base-là, mon choix serait que Trump redevienne le nouveau président des États-Unis. Quand vous regardez par exemple, quand Trump a été président pendant 4 ans, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. C'est l'un des arguments d'ailleurs qui fait prévaloir lors de sa campagne. Pendant qu'il était président, les États-Unis n'étaient pas en guerre. Mais dès qu'Obama est arrivé, c'est fini. Avec Obama, il y avait déjà ces guerres. Et maintenant, quand Biden arrive, les guerres se multiplient. Donc au moins, en ce qui concerne les violences, les guerres, nous allons constater qu'entre les démocrates et les républicains, les démocrates sont ceux-là qui penchent beaucoup plus pour la guerre. Et quand on compare Trump, par exemple, à Biden, on va se rendre compte aujourd'hui qu'il y a eu plus de guerres avec Biden qu'avec Trump.